Bon, après avoir vu donc le cycle des polyéléments biogènes qui sont le potassium, l'azote, le soufre, le phosphore, le calcium et le magnésium, je vais voir aussi le cycle du soufre. Alors il existe aussi, il y a plein de cycles, hein. Bon, ici le but c'est pas de voir tous les cycles, mais il existe le cycle de l'eau, donc de l'H2O, le cycle du phosphore, le cycle du carbone, et ainsi de suite. Bon, il existe beaucoup de cycles, voilà, c'est quelques cycles. Ici, bon, ce qui a déjà été vu, bon, c'est un petit peu en gros le cycle de la matière, qui est le carbone avec le réseau trophique, voilà, qui mange qui, est le producteur consommateur, et les détritivores, et les, comment on appelle ça, les donc producteurs consommateurs, détritivores, et les vers et les champignons jouaient le rôle de décomposeurs. Et les détritivores, ben, c'était les bactéries, voilà, les bactéries, en gros. Alors que les champignons sont des décomposeurs. Les champignons sont des décomposeurs, alors que les bactéries sont des détritivores. Donc c'est-à-dire qu'à partir de déchets tels que matière fécale, ben, ou comment on appelle ça, un corps d'animal qui est mort, ben, il va être décomposé par justement différentes choses, notamment des détritivores qui vont manger des cadavres d'animaux. Donc, en fait, ils détruisent tout, que ce soit les cadavres ou que ce soit les déchets de ces animaux. Voilà, donc ça faisait partie de la cycle de la matière, dont le principal énergie, bien sûr, est le soleil, qui intervient dans la photosynthèse pour produire ce carbone des plantes vertes. Donc il y a, bien sûr, rien ne se perd, rien ne se gain, tout se transforme. C'est un principe de Lavoisier, c'est vrai pour la matière, d'où les réactions chimiques avec leur pondération chimique, et c'est vrai aussi pour les énergies. Et donc, il y a beaucoup de cycles. Même dans le corps humain, on retrouve des cycles, parce que si vous ne mangez pas, il y a le cycle de l'alimentation, le cycle du repos, voilà, c'est cyclique. Tous les jours, vous faites un petit peu, bon, vous mangez, vous allez à la toilette, effectivement, si vous mangez, vous êtes obligé d'aller à la toilette. Donc, il y a un cycle. Il y a certaines choses qui sont cycliques. C'est normal, parce que sans ça, vous ne savez plus vivre. Et tout ça font partie, justement, c'est des process euh, rythmés de la vie. Ce sont des process rythmés de la vie. Je veux dire, sans ça, ça veut dire qu'il y a des équilibres. S'il y a des équilibres, ça veut dire que des matières vont disparaître. Il n'y en aura plus. Non, mais ici, c'est cyclé. On va dire même que c'est recyclé. On pourrait même parler de recyclage plutôt qu'un cyclage. Alors, bon, cyclé, ça veut dire que ça va faire un cycle. Recyclé, ça veut dire que ça va partir en d'autres matières. Bon, ici, sachez que quand on parle de soufre, il y a beaucoup de matières, hein. Bon, c'est comme quand je parle de potassium, de l'azote, du soufre et du phosphate, ben, vous aurez compris que c'est des engrais. Alors, on peut ajouter à ça comment on appelle ça, d'autres engrais qu'on appelle des oligoéléments. Les oligoéléments qui sont le molybdène, le fer, et tralala, tralala. Voilà. Mais bon, dans le potassium, ça peut provenir de soit d'oxyde, de chlorure, etc. Par exemple, on peut avoir de l'oxyde de potassium, on peut avoir du chlorure de potassium. L'azote, on peut avoir ben, toutes sortes de choses, hein. De l'oxyde d'azote, voilà, de pentoxyde d'azote, hémipentoxyde d'azote, on peut avoir euh, toutes sortes de composés, hein. Si je prends par exemple le phosphore, on peut l'avoir sous forme de phosphate. Le, le, voilà, le soufre, hein, on peut l'avoir sous forme de différents composés, notamment acide phosphorique, voire sulfure d'hydrogène, acide phosphorique, voilà, en acide phosphoreux aussi, pourquoi pas. Voilà, donc bon, on peut avoir, soit ça peut, la provenance des molécules peuvent être diverses, hein.
soit des phosphates, des chlorures, des carbonates, voilà, on peut avoir du carbonate de calcium, par exemple, voilà, ou du carbonate de magnésium, carbonate de calcium, carbonate de sodium. Voilà, donc on peut avoir des carbonates, des chlorures, des phosphates, des oxydes, etc. etc. C'est ce qui compose un petit peu, voilà, on va dire, l'intérieur des roches sédimentaires qui peuvent être, voilà, la lithosphère, etc. peuvent être de différents, voilà, ça dépend où ce qu'on est sur Terre. Voilà, un endroit n'est pas l'autre, on va trouver plus, un endroit, il y aura peut-être un gisement de fer, un autre, un endroit de phosphate, un autre endroit, un gisement, voilà. Donc, un endroit n'est pas l'autre, et un fer n'est pas l'autre. Dans certains gisements, on va retrouver de l'oxyde de fer, et dans d'autres, on va trouver, voilà, du carbonate de fer. Donc, vous voyez que d'un endroit à l'autre, c'est pas la même chose. C'est normal parce que c'est les roches d'un pays à l'autre ne sont pas forcément, c'est pas uniforme partout. Sinon, on aurait des gisements partout de tout, partout. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, les roches sont différentes d'un endroit à l'autre. Voilà, et ça dépend les profondeurs bien sûr, où vous êtes situé dans, voilà, dans la croûte terrestre. Où est-on? Le noyau n'est pas composé de la même manière que le manteau inférieur, que le manteau supérieur, que voilà, euh, la lithosphère, etc., etc., etc. Donc, un endroit n'est pas l'autre. C'est ça que je veux dire. Bon, donc ici, il y a le cycle du soufre, le cycle des polyeléments biogènes KNSP, bien sûr, le cycle de l'H2O, le cycle du phosphore, le cycle du carbone, et tralala, tralala. Alors, autre chose, on peut retrouver des cycles dans l'être humain. L'être humain, ben, il y a des cycles dans l'être humain. Je pense au cycle de Krebs. Voilà, le cycle de Krebs. Je m'excuse. Alors, dans le cycle de Krebs, avant le cycle de Krebs, on a ce qu'on appelle une glycolyse. Hein. Bon, c'est juste pour faire une petite remarque là-dessus. Et après, j'irai sur ce document que voici, qui est voilà le soufre, comment on appelle ça, le cycle du soufre. Cycle du soufre. Alors, on retrouve un cycle dans l'organisme de l'être humain, qui est le cycle de Krebs, qui fait appel ce qu'on appelle une glycolyse. On a la glycolyse. Je vais l'écrire dans un petit instant, je m'excuse. Il faut que je sache écrire correctement parce que j'ai du mal à écrire. Là. On a la glycolyse qui est une phase en absence d'air, anaérobie. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez le cycle de Krebs. Ça, c'est dans l'organisme. C'est pour vous dire qu'il existe un cycle aussi dans l'organisme. Voilà, le cycle de ce qu'on appelle le cycle de l'acide citrique, qui est le cycle de Krebs. On a un cycle qui est formé ici. C'est des molécules qui sont construites avec ce qu'on appelle des ATP, des ADP. On a un bilan d'ATP on appelle adénosine triphosphate. Et ADP, c'est adénosine diphosphate. Alors, le cycle de Krebs, lui, se fait en phase aérobie. Il faut de l'oxygène. Et bien sûr, entre les deux, il y a un système de transport d'hydrogène. Un système de transport d'hydrogène. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le cycle de Krebs, il est là. Vous voyez, le cycle est là. On a, avant
avant la glycolyse. Alors, la glycolyse, vous aurez compris que on va partir du glucose, hein, pour construire l'acide pyruvique. Voilà. Bon, on va aller vers l'entrée du cycle pour construire. Donc, on part du glucose pour construire l'acide pyruvique par toute une chaîne de molécules, une chaîne de réactions chimiques, donc du glucose à l'acide pyruvique. Et ça, c'est la glycolyse qui se fait en phase anaérobie. Et puis après, bon, on rentre dans le cycle de l'acide citrique et tralali tralala. De toute façon, ça, je verrai un jour le cycle de Krebs en entier. J'ai déjà vu une partie, mais voilà, bon, je reverrai l'entièreté dans une vidéo à part. Parce qu'ici, c'est pour vous montrer que dans l'organisme, il y a aussi ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Enfin, un cycle. Il existe un cycle comme dans la nature, il existe un cycle. Alors, quand on parle de cycle, on fait référence à un écosystème, bien sûr. Hein. Alors, un écosystème, c'est un système dynamique, voilà, où il y a des régulations d'animaux. Hein. Les animaux ne partent pas à l'infini, hein, parce qu'il y a un réseau trophique. Bon, quand il y a une régulation, quand il y a quelque chose qui augmente, mais il y a une tendance à l'équilibre. Une tendance à l'équilibre, donc on a des régulations, donc on a, comme dans notre corps, il y a des régulations aussi, hein, des régulations hormonales par le système endocrinien. Donc on a des systèmes de régulation naturelle, aussi bien au niveau de l'organisme que des biotopes, enfin de l'écosystème. Je m'excuse, je voulais dire écosystème. Alors un écosystème, bien sûr, il y a tous des paramètres qui sont le biotope. Hein. Voilà, la température, la nature du sol, et tralala, tralala. Et dans l'écosystème, il y a une biocénose. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est trois choses. On a la terre ferme, l'air, air, terre, mer. Air, terre, mer. En d'autres termes, air, c'est du gaz. C'est l'atmosphère. Hein. L'atmosphère gazeuse. Où on a des animaux marins comme les oiseaux. On a la terre ferme. Avec une grosse partie du sol qui est ce qu'on appelle la lithosphère, où on va avoir voilà, toute une vie, on va dire une vie qui va se développer via des bactéries, via des animaux, on va dire, qui vont vivre sous terre, voilà, des animaux, des insectes, tralala, tralala. Mais en tout cas, on aura un gaz, là, la lithosphère, ben, c'est solide, c'est un composé solide. Et on a, bien sûr, la mer. Et la mer, c'est liquide. Donc on aura trois interactions de trois types. Hein. Enfin, il y a des interactions gaz entre le monde gazeux et le monde solide, entre le monde gazeux et le monde liquide, et le monde solide et le monde liquide. Voilà, on aura ces interactions-là. Alors ces interactions-là sont de quel type? Il est de type transport. Alors, transport dans un écosystème, le transport, ici c'est transport de quoi? Ben, du soufre, hein, parce que je suis en train de voir le soufre. Comment va être transporté le soufre? Et peut-être transporté, je m'excuse, par voie aérienne. Il peut être transporté par voie, on va dire, terrienne, ou dans la lithosphère, voilà, ou de la lithosphère, elle peut rentrer en mer. Et qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un transport? Ben, c'est parce qu'il y a des phénomènes mécaniques de type transport, qui est, bien sûr, vous l'aurez compris, le vent. Le vent dans l'écosystème, on a des forces
voilà, du vent. On a la force du vent, la force des marées, les pluies, on a les pluies. Ici, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est la force du vent. J'ai écrit en même temps que je parle, donc c'est difficile. Force du vent, on a les forces du vent, on a les forces des marées qui vont engendrer, bien sûr, un transport. Voilà. Et bien sûr, il y a des animaux eux-mêmes qui vont faire aussi office de transport. Donc, force des marées et bien sûr les pluies. Les pluies vont engendrer des transports. Bien justement, c'est ça que je veux montrer ici, dans ce document-là. Et le tout, c'est de voir comment on peut trouver du soufre. Le soufre peut se présenter sous différentes, je veux dire, molécules. Hein. Je dirais plutôt sous forme de différents types d'ions. Alors, sous forme de d'ions, il peut se présenter sous forme de HSO4- ou 2-. L'ion sulfate. Maintenant, au niveau moléculaire, il peut se retrouver sous forme de H2S. Bon, H2S, c'est du sulfure, sulfure d'hydrogène. Alors, d'où vient ce soufre là? Il peut venir de plusieurs sources. Le tout, c'est de voir les sources. On peut avoir des sources qui sont les sources des roches. Hein, les roches. Déjà, dans les roches, on a du soufre. On va dire on peut appeler ça du soufre qui se trouve voilà, dans des couches sédimentaires. Hein, voilà. Et s'il se trouve en altitude, puisque un écosystème, c'est quoi? C'est la température du système. Un biotope, c'est quoi? C'est la température du système, c'est la nature du sol, c'est l'altitude aussi. Voilà, c'est la température, c'est le pH, le pH du sol, c'est beaucoup de choses, mais il y a une pente, mais il y a du transport. Alors on peut passer d'une montagne, les composants peuvent passer d'une montagne d'un niveau haut à un niveau bas, parce qu'il y a un niveau haut, il y a une certaine altitude. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des écoulements, des ruissellements, on peut avoir des retombées, ça c'est les pluies. Les retombées vont faire qu'on a des pluies. Bon, des pluies de toutes sortes, des pluies sulfurées, des pluies acides, des pluies nitrées. Alors je vous rappelle que quand on roule en voiture, il y a des pollutions. Les pollutions, ça engendre ce qu'on appelle des NOx. Des NOx, mais aussi des pluies acides. Hein. Donc les pluies acides, les pluies NOx, et donc on aura des pluies soufrées. On n'a pas que des pluies acides, on peut avoir des, de toute façon, oui, des pluies acides, ça vient justement de H2SO4. Hein, voilà. Donc c'est du soufre. Les pluies acides, c'est, on va dire, des pluies avec du soufre. Et puis on a des pluies avec, voilà, de type NOx. Puisque quand on a de la pollution, il suffit qu'il pleut. Dans ces pluies, malheureusement, la pluie transporte des composants en leur sein. Et donc, elle fait tomber des composants, notamment, comme j'ai expliqué, elle fait tout tomber. Hein. S'il y a du soufre, elle fait tomber du soufre. S'il y a du potassium, du calcium, il va faire tomber du calcium. Voilà. Donc je vous ai montré le cycle de, comment on appelle ça, euh, des minéraux. Le cycle des minéraux, là vous voyez que j'avais montré la pluie. La pluie était un moyen de transport voilà, ça faisait tomber. C'était une source. On va dire que la pluie était une source. Voilà. Comme ici, une source de quoi? Des, des polyéléments biogènes, c'est-à-dire de potassium, d'azote, de soufre. Voilà, vous voyez ici, soufre. J'avais montré que les pluies pouvaient faire ça. Alors, il y avait des drainages aussi au sol. Hein. Au sol, une des sources, on avait, comment on appelle ça? euh, on avait dans les résidus KNSPCAMG, qui sont le calcium, magnésium, phosphore, soufre et azote et potassium, on avait des éléments retenus, des éléments, on va dire, restitués. On avait une somme qui était l'absorbé, qui était le retenu et le restitué. On avait de l'importé.
voilà. Et on avait de l'exporter et l'importer, c'était les pluies, hein, c'était les pluies. Et l'exporter, c'était le drainage, voilà. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose. Euh, on va voir quoi? Ben, on va voir des éléments qui vont ruisseler, et certains vont s'écouler, euh, mais certains vont être évacués par atmosphère, par voie gazeuse, parce que si c'est un gaz sulfuré, on comprend que le gaz va circuler par voie du vent, par voie du vent. Donc ça va circuler par voie des eaux, par voie du vent, etc. Maintenant, il y a toute une micro-vie qui va se faire. Si par exemple vous avez une carcasse d'animal, c'est normal que là on va avoir voilà, une putréfaction qui va engendrer du H2S. Et donc le H2S, si vous avez déjà fait des laboratoires au cours, dans votre cours, le laboratoire, enfin si vous vous rappelez de certains laboratoires de cours, quand le professeur s'amusait à faire voilà, une réaction avec du H2S, mais ça sentait l'œuf pourri pendant un certain temps. Voilà, jusqu'au moment où ça disparaissait. Voilà. Et donc, on peut retrouver du soufre dans les putréfactions d'animaux, et notamment euh, certaines protéines, certaines protéines, euh, certaines protéines, voilà. Je donne un exemple de protéines où on peut trouver du soufre, mais on peut retrouver aussi, bien sûr, vous le savez tous, dans les volcans, euh, bien sûr, le gaz naturel, on peut extraire le soufre, voilà, des volcans, je m'excuse, oui, des volcans, c'est normal, mais des fumées de bateaux, des fumées voilà, de voitures, et tralali, tralala, et notamment de tout ce qui est combustible fossile, notamment le gaz. Le gaz, là, on peut extraire directement du soufre à partir du gaz, parce que le gaz contient du soufre, et on peut extraire du soufre du gaz, voilà. Et bien sûr, le soufre peut se retrouver en mer par ce que je vous ai dit, des écoulements, voire en passant par la lithosphère, aller voilà, dans des milieux marins, par une descente, une descente. Par une descente, si vous avez, voilà, les composés peuvent descendre voilà, d'une certaine altitude vers le niveau zéro. Alors je vous rappelle, c'est très intéressant à vous dire ça, c'est que pourquoi le niveau zéro, pourquoi c'est le niveau zéro, c'est le niveau de la mer? Ben parce que euh, un liquide, la pression est la même sur une même horizontale. Si vous prenez un tuyau, comme le font les carleurs d'ailleurs, enfin, maintenant on le fait avec, anciennement ils le faisaient avec des tuyaux pour voir le niveau. Parce que maintenant il existe des lasers, hein. Bon, il existe des lasers. Alors pour voir le niveau, ben, le niveau il est le même sur une même horizontale. Vous mettez de l'eau, voilà, vous remplissez, vous savez que le niveau il est le même sur une même horizontale. Donc vous pouvez tracer ici le niveau d'eau, comme vous pouvez tracer ici. Et là vous êtes sûr et certain que vous êtes à niveau. Si vous tracez ici, vous allez être de niveau. Voilà. Et le niveau de la mer, c'est pareil. Comme c'est un liquide, ben, si vous avez voilà, voilà, ça c'est la mer. Là, le niveau d'eau de la mer, ben, si ça c'est le niveau, ben, ce sera le niveau de référence pour tout le monde. Parce que le liquide sera, voilà, comme ceci. Ça c'est le niveau zéro. Alors il existe aussi des niveaux à bulles pour les maçons. Voilà, ça marche avec une bulle. Voilà, bon, tant qu'on est entre deux barres, le niveau il est bon. Sinon, s'il dépasse la barre, une des deux barres, c'est mauvais le niveau. Voilà. Donc les liquides sont bien faits pour montrer les niveaux. Et le niveau 0, ben, il est le même pour tout le monde, puisque voilà, si d'un côté d'une couche continentale on est au niveau 0, ben, de l'autre côté on est au niveau 0. Et donc si là on a une montagne, ben, là on est à par exemple 1 km à 1000 mètres d'altitude, 1000 mètres d'altitude par rapport au niveau 0. Voilà. Et donc là, si on a 200 mètres, on a 200 mètres du niveau 0. Donc c'est vraiment par rapport au niveau de la mer. Tout le monde aura son niveau 0. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, les résidus qui vont se retrouver ici soufrés, les résidus soufrés, voilà, ils vont s'écouler soit par voie, comment est-ce qu'on appelle ça, d'écoulement, hein, d'écoulement, voilà, c'est un ruissellement. Mais maintenant, on peut avoir des retombées, bien sûr, des pluies. Encore une fois, on peut avoir des retombées des pluies. Alors on peut avoir des drainages dans le sol,
de composés soufrés. Voilà. Et c'est tout ça qui va se passer. C'est des phénomènes qui vont faire en sorte qu'on aura du soufre dans du soufre, voilà, dans un écosystème. Parce que pourquoi? Parce que ça circule. Le soufre, il est transporté. Il est transporté, donc c'est normal qu'il circule. Et s'il circule, ben, on va retrouver des résidus soufrés. Voilà, dans l'écosystème. Alors maintenant, justement, avant de commencer quoi que ce soit, de vous montrer donc le document que voici, je vais voir, voilà, ici, ce que c'est qu'un embrun. Un embrun, c'est de la poussière ou des gouttelettes formées par les vagues qui se brisent et emportées par le vent. Donc vous voyez que le souffle va subir ça, euh, ça va, des petites poussières qui vont faire des transports, voilà, de soufre. Alors, si maintenant vous voyez le mot anthropogène, anthropogène, c'est relatif à ce qui est créé par les activités de l'être humain. Donc, ne soyez pas, je dirais, étonnés si vous voyez anthropogène, c'est relatif à voilà, ce qui est créé par les activités humaines. Alors, vous aurez compris que c'est beaucoup la pollution. La pollution, voilà, ou les phénomènes provenant, je veux dire, d'activités industrielles. D'activités industrielles. Alors, l'ion sulfate, c'est celui-ci. L'ion sulfate, c'est un oxoanion polyatomique de soufre de formule moléculaire. Voilà, ici, je ne sais pas combien ils l'ont donné, 96,96 grammes par mol. Voilà. Enfin, c'est de formule moléculaire SO4 c'est ça que je veux dire, et d'une masse molaire 96,6 grammes, 0,06 grammes par mol. Alors, l'ion est constitué d'un atome de soufre central entouré de 4 atomes d'oxygène. Vous le voyez, il est là. Voilà, de forme, sa géométrie, on va dire, spatiale, c'est un tétraèdre. Voilà. Alors, maintenant, autre chose. L'hydrogène sulfuré, c'est l'H2S, voilà, qui est un gaz composé d'hydrogène et de soufre. Facilement. Donc, c'est un gaz, lui, il va aller dans l'atmosphère. Hein. Il va aller dans l'atmosphère, c'est un gaz. Donc, gaz composé d'hydrogène et de soufre, facilement reconnaissable à très faible concentration à son odeur d'œuf pourri. Si vous avez déjà fait un laboratoire en classe, ben, si ça sortait l'œuf pourri, c'était de l'H2S. D'ailleurs, c'est une odeur caractéristique, c'est comme ça qu'on sait qu'on a de l'H2S. Bon, qui disparaît à plus forte concentration. Il est émis lors de la fermentation, anaérobie, en absence d'oxygène, de matière organique. Et ça, je vais le voir. Alors ça, ce qu'il dit raconte ici, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, la réduction anabolique des sulfates SO4 est utilisée dans la biosynthèse des acides aminés. Je vous avais dit que bon, on avait des soufres dans certaines protéines et certains acides aminés. Là, elle s'effectue ici en milieu aérobie, en présence d'air. Alors, je rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait le cycle de Krebs précédé de ce qu'on appelle la glycolyse. Bon, la glycolyse, c'est en phase anaérobie, hein, voilà, en absence d'air. Par contre, le cycle de Krebs, lui, est en phase aérobie. Hein. Voilà, le cycle de Krebs est en phase aérobie. Donc c'est un petit peu comme ici. Ben, ici, on a la réduction anabolique des sulfates, euh, mais ici, c'est en milieu aérobie aussi. Voilà. Alors c'est un peu la même chose. Il y a la création voilà, il y a des réactions d'ATP, de l'ATP qui va devenir ADP, voilà, de l'ADP qui va devenir ATP. Voilà. Et donc on fait un bilan d'ATP. Hein. On fait ce qu'on appelle un bilan d'ATP, voilà, de l'adénosine triphosphate. Voilà. Alors ici c'est un peu la même chose, parce qu'on part du sulfate, vous voyez, il y a tout un processus pour arriver à ce qu'on appelle la cystéine composée organique soufré. C'est un composé organique soufré. On part du sulfate pour arriver à la cystéine. Voilà. Alors elle consomme de l'énergie, parce que l'ATP c'est de l'énergie, ou de NADPH plus H+, afin de permettre l'incorporation par réduction de molécules inorganiques. Voilà. Donc ici on a un composé obtenu. Et donc c'est ce qui va se passer dans le sol. On va avoir des réactions comme ça dans le sol.
Et donc ici, vous voyez qu'il y a le cycle du soufre. Alors le cycle du soufre est le cycle biogéochimique des différentes formes du soufre. Alors les différentes formes, ben, il y a H2S, euh, il y a l'ion sulfite, l'ion sulfate, il n'y a pas que du sulfate, hein, il y a aussi l'ion sulfite. Bon, on peut avoir de dioxyde de soufre. Voilà, des éléments organomagnésiens constitués de soufre. Voilà, et on peut avoir du soufre tout court. Et donc, là, le soufre est un élément essentiel à la vie qui, comme le carbone, le phosphore, l'oxygène, l'azote ou encore l'eau, ben, vont faire leur propre cycle de vie. Alors, le cycle, c'est pour avoir assuré une vie. Hein. Quand on parle de cycle, voilà, je vous ai présenté tout à l'heure des cycles. Ben, le cycle, c'est parce que, justement, c'est pour assurer la vie. Sans cycle, il n'y a pas de vie. Si quelqu'un ne mange pas, ben, son cycle, il termine son cycle, ben, il n'apporte plus d'énergie, donc ça termine. Ça se termine. Parce qu'il faut alimenter tout ça. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Mais encore faut-il apporter cette énergie. Parce que on ne fait pas de la transformation, voilà, il ne se passe rien. Ou alors, ici, c'est un peu la même chose. Ici, le cycle, bon, ça fait une tournante. Donc, si maintenant un des produits disparaît, ben, il n'y aura plus de soufre, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de phosphore. Si le cycle de l'eau s'interrompt, ben, il n'y a plus d'eau. C'est simple, aussi simple que ça. Et s'il n'y a plus d'eau, ben, il n'y aura plus de mer. À un moment donné, je ne veux pas dire tout de suite, à un moment donné, il n'y aura plus de mer. Et quand il n'y aura plus de mer, ben, voilà, il n'y aura plus de vie. Parce que pour faire pousser un arbre, ben, il faut un minimum de l'eau. Il faut du CO2, oui, on est d'accord, il faut de la photosynthèse provenant de l'énergie solaire, oui, mais il faut aussi 3 composantes. Hein. Il faut de l'eau, et moi je dirais même 4 parce qu'il faut des sels minéraux, de l'eau, du CO2 et de la photosynthèse. Donc de l'énergie lumineuse. Oui, l'énergie lumineuse, il faut, je me suis mal exprimé, il faut de l'énergie lumineuse, 1, du CO2, 2, de l'H2O, 3, et des sels minéraux, 4. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut que la réaction se fasse. Parce que si la réaction de photosynthèse ne se faisait pas pour une raison ou une autre, ben, voilà, on n'a pas de glucose qui apparaît, donc on n'a pas de carbone qui apparaît. Bon, et d'oxygène, parce que bon, la photosynthèse, c'est du carbone et de l'oxygène. Bon, alors, il serait temps de venir, bon, maintenant, à mon document concernant ceci. Je vais essayer de le prendre d'ici. Alors, ici, vous voyez que, je vais faire un zoom. Alors, avant toute chose, bon, il y a un cycle ici qui est expliqué. Voilà, c'est un cycle avec la fermentation anaérobie, réduction anabolique, oxydation litotrophe, là, je ne sais pas comment on dit là, litotrophe, voilà, dispersion, enfin ici combustion, hydratation, c'est toutes des réactions chimiques, bon, pour lesquelles, voilà, on retrouve du soufre. On retrouve du soufre. Voilà, donc ça c'est un espèce, voilà, de cycle du soufre. Bon, moi j'ai pour vocation ne pas vous montrer ceci, bien sûr. Ça c'est plutôt, on va dire, les réactions chimiques qui vont donner, je veux dire, le soufre. Ici, ce qui va m'intéresser, bien sûr, les bactéries vont intervenir. Hein. Chaque fois, il y a des bactéries qui vont intervenir. Mais ça, c'est au sol. Hein. Bactéries au sol, dans la lithosphère. Ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est à ceci, à ce document-là. Alors, que dit ce document? Voilà, le modèle du cycle du soufre d'après Erickson, 1959. Vous allez me dire, c'est vieux, oui, mais on peut toujours s'apparenter à un tel document pour essayer de voir, voilà, le modèle du cycle du soufre. D'après Erickson, 1959, et Granat et Alberg. Bon, là, c'est 1975. Bon, il y en a un qui a travaillé après l'autre. Voilà. Alors, les calculs, je peux prendre ma machine et faire les calculs. Le 76, ben, pour avoir 76, vous faites 65 plus 7 plus 4. Voilà. Les 65 plus 7 plus 4, donc 65 c'est SO2. Ouais, c'est en millions de tonnes hein, de soufre par an.
Il y avait, oui, ici, j'ai pas tout mis. Bon, vous aurez compris qu'il y aura du soufre, du SO2. Bon, il y aura beaucoup de molécules, hein, du SO3, SO3-, 2-. Voilà, SO3, ion sulfite et ion sulfate. Voilà. Puis du SO2, du soufre, tralala. Bon, partout vous retrouvez du soufre là. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, ici, on va regarder ici. Donc, le 76, là, bon, ça c'est un volcan, hein. À mon avis, ça ce sont des torchères, je sais pas, peut-être torchères de gaz. Voilà, bon. Là, on a 7, là 65, SO2 65. Alors là, on a une usine, hein, fumée d'usine. Voilà, 65 plus 7. Alors, le H2S peut provenir, comme je vous ai dit, d'une putréfaction. Ça peut provenir de la chimie, voilà, du sol, par rapport à la lithosphère. Et donc là, ça fait combien? 4 plus... Alors, la chimie du sol, ben, c'est un petit peu ce que je vous ai montré ici. Il y a beaucoup de choses qui vous expliquent avec les bactéries. Voilà, des fermentations, des réductions anaboliques et tralali tralala, des oxydations chimiolithotrophes, voilà, etc. Vous avez tout ça ici, des respirations anaérobies, voilà. Tout ça peut se produire au niveau de la lithosphère. Alors, combustion, bien sûr, c'est la combustion des énergies fossiles, hein. Bon, voilà. Donc, il va donner du SO2. Les excréments vont donner du SO4-, 2-, l'ion sulfate. Les excréments vont donner du SO4 2-. La combustion va donner du SO2. Et alors, il y a, comme je vous ai dit, des respirations, des respirations, des fermentations, tout ça, bon, des réductions anaboliques, des oxydations chimiolithotrophes, voilà, qui va donner, voilà, avec des échanges d'électrons, des donneurs d'accepteurs, des donneurs d'électrons, des accepteurs d'électrons, tralali, tralala. Bon, et vous voyez que la photosynthèse, en présence de lumière, va intervenir aussi au niveau, voilà, du soufre. Vous voyez, H2S plus CO2 va donner de CH2O plus H2O plus de soufre. Donc on va avoir du S minéral. Du S minéral. Voilà. Et le S minéral qui va devenir de H2S, hein, par une respiration en aérobie. Voilà. Le RHS, voilà, l'organomagnésiens là-bas, RHS, RSH, je m'excuse, RSH, par fermentation anaérobie va donner, voilà, du H2S. Voilà. Le S2O, S2O, SO2, je m'excuse, par hydratation va donner de SO4 2-. Voilà, et ça, c'est toutes les réactions chimiques, hein. Le S peut donner du SO4 2- par une réaction qui est 2S plus 3O2 plus 2H2O, qui va donner de 2H2SO4, bien sûr, c'est l'acide sulfurique. Voilà, et ça, vous avez le schéma ici un petit peu, voilà, de qu'est-ce qui va donner quoi. On aura des organomagnésiens RSH, du SO4 2-, du SO3 2-. Voilà, on aura du H2S et du S. Bien sûr, on a aussi, au sol, on peut avoir des sulfures de fer, hein. Voilà, sulfure de fer au sol. Alors, il existe des gisements de soufre
enfin de fer sous forme de sulfure. Parce on peut retrouver le fer sous forme d'oxyde de fer, de carbonate de fer, mais aussi en tant que sulfure de fer. Donc voilà, le soufre, on peut trouver ça au sol. Au sol. Et vous voyez, là, maintenant si je reprends le document, donc je vous ai dit que les 76 ici, c'est 4 millions de tonnes, bien sûr, de soufre par an, 7 de H2S. Alors ici, c'est H2S plus, et là, du SO2. Je retire ceci. J'ai mis, voilà, c'est H2S et SO2, provenant des volcans. Donc ça fait 4 plus 7 plus 65, on va donner 76. Alors maintenant, ici, vous avez H2S, 28, on a du soufre à 28, il va donner du soufre 28, SO4 2 moins, S et SO2, les deux ici. Alors, bon, SSO2, ça vient de la fumée ici de bateau, voilà. Et là, on va voir, voilà, ici c'est une microvie, hein, une microvie qui est ici, qui va donner H2S. Voilà. Quand j'appelle microvie, c'est les réactions chimiques comme je vous ai montré. Ici, il y a des microvies de type bactérien, tralala. Voilà, il y a toutes sortes qui peuvent donner du soufre, hein. Combustion, voilà, ça dépend si c'est de SO4 de moins, on peut avoir voilà, photosynthèse, on peut avoir de l'hydratation, réaction d'hydratation, réaction de combustion, réaction de photosynthèse, réaction, il y a différents types de réactions aussi, hein. Voilà, on peut avoir une précipitation aussi, réaction de précipitation. Le FES, spirit, va donner du H2S par une réaction de précipitation. Mais c'est différent, on va dire, différentes sources. Les sources peuvent être de type pollution, de type volcanique, de type putréfaction, de type organique, enfin, de type, comment on appelle ça, vie, vie d'insectes, de bactéries, de tralali, tralala. Donc on parlera de détritivores à ce moment-là. Voilà, on parlera des bactéries, les bactéries sont détritivores. Là, donc en fait, on a les soufres qui vont se retrouver, je veux dire, le soufre des roches, les soufres sédimentaires. On va voir des interactions sol, air, mer, par transport, comme je vous ai dit. Et on va voir, bien sûr, transformation par on va dire des animaux, par des détritivores qui vont reprendre, je veux dire, enfin, qui vont, voilà, faire en sorte qu'ils vont, voilà, transformer le soufre. Comme les bactéries, par différentes réactions chimiques, hein, comme je vous ai montré. Hein. C'est pas ce qui manque dans les réactions chimiques. Hein. Alors, dans les réactions chimiques, on a quand même pas mal de réactions chimiques ici, puisqu'on a... alors, pour passer du FES au H2S, c'est une réaction de précipitation, ça fait déjà une. On a une réaction... réaction, bien sûr, comme je l'ai dit, respiration. On a la photosynthèse, on a l'hydratation, on a la combustion. Bon, ça fait quand même quelques réactions chimiques. Ça fait quand même quelques réactions chimiques. Plus d'autres que je n'ai pas... Voilà, les transformations ici de... voilà, c'est les transformations ici de... Voilà, réduction anabolique des sulfates. Par exemple. Alors il y a l'oxydation chimiolithotrophe. Réduction catabolique du SO4 2-. Voilà, les réactions sont là. La réaction catabolique du soufre. Oui, donc on va avoir plusieurs réactions chimiques. Voilà. Alors maintenant, je reviens à mon document, parce que c'est vrai que chaque fois je dis que je vais revenir à mon document, mais je m'étale. Le document qui est ici. Voilà. Alors maintenant, d'où vient le bilan de 153? Ce bilan, ben,
c'est 77 plus 76. 77 plus 76, ça fait le bilan de 153. Alors maintenant, ici, le 76, il va se décomposer en... ici, le 71, ben, ici, il reprend 59 ici, plus 12. Alors 59 plus 12, ça fait bien 71. Ça fait bien 71. Alors, 16, 16 plus 3 plus 17. Ça fait 36. Donc c'est pas ça. Une petite erreur là. 16 plus 17. Ils sont trompés à mon avis. Je ne sais pas. Alors là, 40, on a bien 40. Je dirai les sources par après. Hein. Je suis en train de faire juste le petit calcul. Après, je ferai les sources. Là, on a bien nos 40. Alors, 40, 5, plus 2, plus 35. 40 plus 5, plus 2, plus 35. 40, plus 5, plus 2, plus 35. Bon, non, c'est un peu trop, ça. Alors, je vais faire le 122. Alors, 68 plus 43 plus 11. 68 plus 43 plus 11, ça fait bien 122. Bon, donc il y a des chiffres, il y a des nombres que j'ai, hein, mais il y en a un, il n'est pas... Voilà. Bon. Ce qui est bon, c'est ce 71 là qui vaut 12 plus 76. Bon, le 4 là, bon, il se retrouve là. Et là, il y a une décomposition en 43, 28 et 4. 43 plus 28 plus 4. Ça fait les biens. Oui, encore une fois, ici, il y a 75. Oui, c'est bon, c'est bien 75. Donc, ceci, ça va bien donner le 75 qui est ici. Alors, 75, il y a une décomposition en 68 ici. Il y en a 43 qui vient ici. Alors, il y a 11 qui est ici. Alors, 50, 68 plus 43. Je recommence, je me suis trompé. 68 plus 43 plus 11, 122. C'est juste. Donc, ça fait bien 122. Alors, maintenant, je m'en vais sur la droite. Alors ici on a bien 12 qui sont là. Les 4 ils viennent de 77. Là on a 40. Alors 40 plus 35, ça fait bien. 40 plus 35, ça fait bien 75. 40 plus 35, ça fait bien 75. Ça c'est juste. Bien 75. On est d'accord. Bon, maintenant, c'est les fameux 35 là. Il y a un petit problème. Alors 28 plus 44 plus 5. 28 plus 44 plus 5, ça fait 77. Celui-là, il est bon. Ces trois-là, ils sont bons. Ça fait bien nos 77 là. Mais maintenant, le 35 ici, ça provient de 17 plus 16 plus 3. 17 plus 16 plus 3. 17 plus 16 plus 3. Bon. 17 plus 16 plus 3. Allez, j'ai 36. 17 plus 16. Il y a une petite erreur là. Il y a une petite erreur puisque 17 plus 16 plus 3 fait 36 et pas 35. Alors ça veut dire qu'il y a
Voilà, ça, ici c'est 36. Enfin bref, c'est pas pour cette petite erreur là. À mon avis, ils ont calculé le 2. Alors maintenant, si je fais 36 plus 40 plus 2, 36 plus 40 plus 2, j'ai 36 plus 40. Oui, comme il y avait une erreur là-bas, à mon avis, ils l'ont compté avec 35 plus 40 plus 2, 77. Il y a une petite erreur là en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. À mon avis, l'erreur c'est ici, c'est 2. Et là, à mon avis, c'est 1. Voilà, et ça donne bon. Si ça c'est fait, donc il y a une petite erreur là-bas sur la droite. Je vais la mettre en relief. Tout est bon. Oula. Tout est bon, sauf ici, à mon avis, ça c'est 2, et ça c'est 1. Et ça, si ça c'est fait, normalement ça devrait être bon. 6 plus 16 plus 17. 16 plus 17. Voilà, plus 2. Voilà, là ça fait bien 35. Et maintenant, 35 plus 40 plus 1. 35 plus 40 plus 1. Ça fait bien 76. Là on est dans le bon. Alors maintenant, le but de la manœuvre, c'est de voir... bon, j'ai un petit peu modifié parce qu'il y avait une petite erreur, je m'excuse. Bon, c'est comme ça. Quand il y a une erreur, il faut bien modifier quelque part pour essayer de trouver... je n'ai pas le tableau en main, donc je peux pas dire si c'est bon ou pas, s'ils se sont trompés. Mais en tout cas, j'ai fait une petite correction parce que sinon il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce fameux tableau. Alors, d'où viennent ces provenances? Ces provenances, je vais vous le dire tout de suite. Donc, le bilan, c'est 153. Alors, il y a une partie qui repart en mer. Hein. Vous aurez compris que bon, il y a la partie qui est sur Terre. La partie sur Terre, elle est là. La partie Terre, elle est là. La terre ferme. Voilà. Et puis, là, vous aurez compris que là, c'est la mer. Hein. Parce qu'il y a un bateau, vous voyez qu'il y a un bateau là-bas. Donc, la mer est ici. Donc, à partir de là, vous avez la mer. Donc, vous avez bien l'atmosphère ici. Là, ici, tout ce qui est en bas ici, c'est la lithosphère. Et puis après, on arrive ici en mer. Voilà, lithosphère. Et puis on a voilà, la mer. Avec la croûte océanique, bien sûr. Hein. Voilà. Ben, maintenant, le tout, c'est de voir les origines. Alors, bah, vous aurez compris qu'il y a des choses qui viendront de, voilà, de l'interaction avec les bactéries, tralali, tralala. L'interaction avec des volcans, ça vous le savez. L'interaction avec des pollutions, voilà, genre bateau, genre usine, genre voiture, voilà, etc. Bon, ben, et maintenant, je vais voir exactement les sources. Comme ça, vous les avez ici. Donc, on a le modèle du cycle du soufre d'après Ericsson, 1959, et Granat, je m'excuse, Granat, et Alfberg, 1975. Donc, c'est un document qui date vraiment il y a très longtemps, exprimé en millions de tonnes de soufre par an. Les composés de soufre correspondant aux diverses phases du cycle sont indiqués entre parenthèses. Alors on a un très plein. Le très plein, c'est tout ce qui est d'origine biologique. Alors, tout ce qui est très plein, c'est d'origine biologique. Ensuite, vous avez un trait ondulé. Voilà. Le trait ondulé, c'est des embruns et puis salés. Alors les embruns, je vous ai dit que c'était des petites gouttelettes hein, qui transportent, voilà, c'est transporté par petites gouttelettes. Voilà. L'embrun, je vous ai dit ce que c'était tout à l'heure.
Voilà, c'est poussière de gouttelettes formée par les vagues qui se brisent et emportées par le vent. Voilà, ça c'est... Les traits ondulés, c'est ce qui est... Vous voyez que le trait ondulé, c'est par les airs. C'est par les airs, donc le transport par les airs. Par le vent et les pluies. Vent et pluie. Donc c'est le transport par vent et pluie. Alors, trait interrompu. Le trait interrompu, c'est le souffle provenant des pollutions. Alors, le bateau, les usines. Donc, vous voyez les quantités, hein, les usines, c'est 65 millions de tonnes de SO2. Le bateau, c'est 5 millions de tonnes voilà, de SO2. Mais, en tout cas, ça donne du SO2, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose, voilà. Donc, alors, biologique, vous avez bien vu, c'est par exemple le 7, H2S, H2S. H2S, c'est de la putréfaction. Ça vient de la putréfaction. Donc, ouais, vous avez 7 là-bas, à côté en dessous du 76. 7 millions de tonnes de soufre par an provenant de, voilà, de phénomènes d'origine de type biologique. Donc ici, on peut faire un total. Hein, on peut faire un total. Enfin, il a été fait le total. Voilà, des différentes sources. Différentes sources. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont fait le total. Hein. Ils ont fait le total, le bilan complet, il fait 153, mais il vous donne diverses voilà, origines. Hein. Et il comptabilise au fur et à mesure. Bon, 4 plus 7 plus 65. Voilà, 65 millions de tonnes de SO2 d'un côté, 7 millions de tonnes de H2S d'un autre côté. Alors ça, c'est pour la terre ferme. C'est pour ça qu'ils vous ont mis le 76, c'est terre ferme. Voilà. Le 77, voilà, c'est bon, terre ferme et bien sûr l'air. Hein. Terre ferme et air. Parce qu'il y a une interaction terre ferme, air. Puisque la pollution, ça part par les fumées, via le vent, etc. Et d'un côté ça monte, et de l'autre côté ça descend, parce que les pluies font redescendre voilà, les résidus sulfurés. Bon, d'un côté ça monte via le vent, et d'un autre côté ça descend, c'est transporté ailleurs, ça peut redescendre ailleurs avec le vent, mais les pluies ça redescend. Hein. Donc à ce moment-là, les composants sulfurés, ils partent voilà, de l'atmosphère vers le sol. Et donc là, c'est une décomposition. Vous voyez, côté droit, c'est plutôt marin, air, marin, air, alors que côté gauche, c'est plutôt terre, air. Terre, air. Voilà. Donc il y a terre, air et marin, air. Marin, air. Alors vous voyez que le 122, c'est ce qui repart à la mer. Hein. C'est ce qui repart à la mer. Et donc on a bien un cycle. Là. On a bien un cycle. Puisque ça repart à la mer, ça fait air, terre, mer, ça tourne en cycle. Dans un environnement, un écosystème, ça tourne en cycle. Alors, donc je vous ai dit, les traits ondulés, les embruns et pluies salées, traits interrompus, c'est le souffle provenant des pollutions. Voilà. Alors, en Poitiers, c'est les origines volcaniques. En Poitiers, on voit le volcan avec 4, il va fournir du H2S et du SO2. 4 millions de tonnes par an, de soufre par an, les origines volcaniques. Donc on voit bien que qu'est-ce qui fait beaucoup c'est les usines. Hein. 65, c'est énorme. Hein. Donc sur les 153, je peux vous montrer que 65, c'est... je vais faire un rapport et mettre en pourcent. 65 divisé par 153, voilà, fois 100, ça fait 42% d'origine pollution, on va dire voilà, terrienne. Parce qu'il y a encore une autre pollution là-bas, les bateaux. Là, les bateaux voilà, le terrien, en pollution, il donne... Voilà, c'est beaucoup de SO2. Voilà. Bon, les volcans, c'est très peu, hein, c'est 4. Il n'y a pas de volcans partout aussi. Hein. Les volcans, c'est pas dans tous les coins de... C'est pas dans tous les coins de rue. Hein.
Un volcan, c'est dans différents pays, mais on n'a pas des volcans partout. Il y a l'Etna, il y a le, voilà, en Italie, il y a l'Etna, il y a le, je sais plus comment ce qu'ils appellent ça, l'Etna, et le, je sais plus le deuxième comment il s'appelle. Voilà, bon, c'est pas que, bon, il y a un volcan ici tout près. Donc les volcans, oui, il y a une activité. Quand il y a des activités volcaniques, effectivement, ça fait ressortir des quantités de soufre. Mais bon, c'est pas comme, euh, ça fait beaucoup de fumée, ça oui, ça fait beaucoup de fumée. D'ailleurs, les avions, il faut faire attention quand il y a voilà, des volcans, parce que là, après, on ne voit plus rien avec les avions. Il y a des poussières aussi, des poussières. Euh, mais maintenant, il y a tout ce qui est relatif à la lithosphère. Et ça, c'est 7. H2Z. C'est 7. D'H2S. C'est 7. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des retombées au sol. Hein. Bon, quand il vous indique 76, puis il devient 75 à gauche, c'est des retombées. Hein. Il y a des fumées. Tout ce qui est fumée, vous voyez, torchère, etc. 4, 7, 65, c'est des fumées. Ça remonte. Puis, vous voyez que 76 à 59 qui part hein, à gauche et 17 qui part à droite des 76. Vous avez 59 et 17. Donc une partie va retomber sur Terre, une partie qui va aller, on va dire, en mer. Donc on récolte en mer, ben 17 de 76 qui provenaient des fumées se retrouvent en mer, parce que les fumées circulent. Il y a un transport de fumée. Voilà. Alors, les 59, ben, fumées sulfurées, hein, c'est des fumées sulfurées, voilà. Euh, les 59, ben, ils vont donner 28, 4 et 43, suivant du SO4 2 moins. Euh, en ondulé, je vous expliquais que c'était euh, euh, d'origine. Donc, le très plein, c'est d'origine biologique. Le trait ondulé, c'est des embruns des pluies salées. Et le trait interrompu, c'est le soufre provenant des pollutions. En pointillé, c'est le soufre d'origine volcanique. En hachuré oblique, euh, c'est le soufre apporté par les pluies. Voilà. On a le très mince qui est l'exportation des continents vers l'océan. Voilà, vous voyez, ça c'est le, le très mince. Exportation des continents vers l'océan. Trait avec rond blanc, retombée de soufre d'origine continentale, surtout anthropogène. Anthropogène, c'est-à-dire relatif à l'activité humaine, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la définition. Et donc là, vous avez un cycle de soufre qui parcourt un petit peu, je veux dire, l'écosystème. Ouais, il circule, hein, le soufre circule. Voilà, on retrouve des résidus soufrés de différents types de moléculaires ou ioniques. Voilà, si moléculaire c'est H2S, SO2 c'est moléculaire, S, bon, on va dire c'est une molécule, c'est un atome, mais c'est une molécule, hein, on parle en termes de molécules ici. Le soufre c'est une molécule pure, voilà, c'est une molécule pure qui est le soufre. SO2 c'est une molécule composée, voilà. Donc mais on a des composants ioniques comme le SO4- et le SO3-. Voilà, et ça c'est un tableau bon, en millions de tonnes de soufre par an. Par an. En 1900, je sais pas, 1959, quand est-ce qu'il a été tiré ce tableau-là, mais en tout cas, d'après Ericsson et Granat et Albert 1975. Bon, il y a 2 années différentes. Bon, alors il faudrait faire ça, ce travail-là, je veux dire, actuellement pour voir, je veux dire, ce qu'il en est de, euh, voilà, de cette évolution, voilà, du soufre.
Donc, et ça, c'est le cycle du soufre. Bon, qu'est-ce qui fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Oui, il y a une vie animale, il y a une vie animale et végétale, on est d'accord avec tout ça. On se retrouve avec des protéines, bien sûr, soufrées. Effectivement, on a des décompositions, voilà, d'animaux, ça c'est tout à fait naturel. Bon, il y a du soufre, mais c'est pas ça qui fait la majorité. C'est pas ça qui fait la majorité du soufre. Vous voyez bien que la majorité, c'est la pollution, hein. La pollution, voilà, au travers maritime, la pollution maritime au travers des bateaux, etc., etc. Bon, ça, il y a encore peu. Il voit un petit peu l'activité des volcans. L'activité des volcans annuels de 4 et les bateaux, c'est 5. Bon, bon c'est pas ça qui fait. Alors là-bas, j'ai un 44 quand même pour le 77. Le 44, voilà. C'est le 44, c'est quand même, c'est un ondulé. Oui, c'est les plus salés, hein. C'est les plus salés, des embruns qui vont par gouttelette. Ah. Bon, c'est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup, bon, c'est 44. Voilà, c'est 44. 44 et 65. Et 65, c'est la pollution. Voilà, je vous remercie.